Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 30 septembre. C'est la revue de presse de l'Écho. Alors, la première nouvelle en une de tous les journaux, c'est l'accélération de la détérioration de la situation de la Deutsche Bank. Quel paradoxe quand même, hein, on ne le dit pas, mais ce sont des banques allemandes dont on parle. Les banques de l'économie européenne la plus puissante, où tout va bien, le chômage est au plus bas, les Allemands ont de l'argent, les industries sont foisonnantes, tout fonctionne très bien, il y a des excédents partout. Et pourtant, ça va mal. Il faut dire que la Deutsche Bank est un cas un peu particulier, hein. C'est une banque qui se cherche depuis des années. Pas d'inquiétude. Bien évidemment, elle ne va pas tomber, mais il y aura une augmentation de capital massif. Et bien évidemment, s'il n'y a pas assez d'argent sur les marchés, il faudra aller chercher de l'argent auprès du gouvernement. Hier, la nouvelle, c'est que les hedge funds, les fonds spéculatifs ont décidé de retirer une partie de leur argent de la Deutsche Bank tant que la situation ne sera pas un tout petit peu plus stabilisée. Ça a provoqué une chute du cours sur les marchés américains de 7%. Et bien évidemment, ça a entraîné hier, c'était assez intéressant, on avait les marchés qui étaient tirés d'un côté par les valeurs pétrolières qui montaient, de l'autre par les valeurs bancaires qui baissaient. C'est intéressant, c'est quand même encore un tournant, hein, ce qui s'est passé dans les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Il y a une loi contre laquelle pourtant l'Arabie Saoudite a résisté, qui est passée au Congrès, permettant à des particuliers, des citoyens américains d'attaquer un État pour cause de terrorisme, bien évidemment au filigrane. C'est le 11 septembre et c'est l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que des Américains vont pouvoir attaquer l'Arabie Saoudite. Ça veut dire qu'aussi l'argent que les Saoudiens ont aux États-Unis pourrait être saisi pour ce type de problème. Ça ne va pas améliorer les relations entre les Saoudiens et les États-Unis qui sont déjà au plus mal depuis l'accord iranien sur le nucléaire. Un champion européen de la sécurité numérique, un secteur très important qui est né hier, puisque c'est Oberture qui devrait racheter pour 2,4 milliards la filiale Security ex-Morpho de Safran. Je vous rappelle que Safran appartient à 15% à l'État. La voilà qui revient, et elle est plus sympathique quand elle revient en entrepreneuse qu'en politique. C'est Fleur Pellerin qui lance un fonds qui s'appelle Corelia comme la Corée. Elle vient de lever 100 millions d'euros auprès du Google sud-coréen pour investir dans des startups, dans tous les secteurs un peu clés de la nouvelle économie. Bravo donc, restez dans le business, n'allez plus dans la politique. What if Brexit, s'il y avait vraiment la perte du passeport européen, ce qui est peu probable pour les institutions financières, eh bien que faut-il faire? Eh bien, je peux vous dire que ça discute, nous dit le Financial Times, dans les directions stratégiques des grands établissements, et la solution, elle est toute trouvée, eh bien c'est d'aller à Dublin. Voilà, c'est Dublin la solution apparemment de tous les conseils stratégiques pour tous ces grandes sociétés qui se posent des questions sur le Brexit. Et enfin, ça m'a surpris, le chiffre, c'est des échos qu'il donne, ça n'a aucun intérêt, mais ça m'a surpris quand même, 1 milliard de gens qui vont regarder le prix de l'Arc de Triomphe, qui s'appelle maintenant Qatar Arc de Triomphe, et qui se jouera à Chantilly. N'oubliez pas deux choses, samedi soir c'est la nuit blanche, et ce soir c'est Nuit blanche avec C'est votre argent sur BFM Business à 19h. Vous allez voir, ça va être une émission exceptionnelle.